Nous vous remercions chaleureusement de vous abonner à notre chaîne et de partager nos vidéos autour de vous. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. N'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille ou vos collègues. Chaque partage compte et nous aide à grandir. Merci infiniment pour votre engagement et votre générosité. Notez bien, les personnages illustrés dans cette histoire ne correspondent pas aux personnages réels. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, est né vers l'an 592 à la Mecque, dans le clan des Banu Makhzoum, une branche prestigieuse de la tribu des Quraysh. Son père, al-Walid ibn al-Mughira, était un chef influent et respecté, connu pour sa richesse et son opposition farouche à l'islam. Dès son plus jeune âge, Khalid fut initié aux arts de la guerre, à l'équitation et au maniement des armes, des compétences essentielles pour un membre de son clan, réputé pour son expertise militaire. Khalid grandit dans un environnement où la bravoure et la stratégie étaient hautement valorisées. Il se distingua rapidement par sa force physique, son intelligence tactique et son courage au combat. Avant sa conversion à l'islam, il combattit aux côtés des Quraysh contre les musulmans, notamment lors de la bataille d'Uhud en 625. C'est lors de cette bataille que son génie militaire se révéla. En observant une faille dans les rangs musulmans, il mena une attaque décisive qui renversa le cours de la bataille en faveur des Quraysh. Cependant, malgré ses succès militaires, Khalid était un homme réfléchi et observateur. Il commença à remarquer la détermination et la foi inébranlable des musulmans, ainsi que les signes de la vérité de l'islam. Ces observations plantèrent les graines du doute dans son esprit, l'amenant à remettre en question ses alliances et ses convictions. La conversion de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, à l'islam est un tournant majeur dans sa vie et dans l'histoire des conquêtes musulmanes. Après des années passées à combattre les musulmans, notamment lors de la bataille d'Uhud, Khalid commença à ressentir un profond changement intérieur. Les événements qui suivirent, comme la trêve de Hudaybiya en 628 et la conquête de Khaybar, lui ouvrirent les yeux sur la vérité de l'islam. En 629, Khalid, accompagné de deux autres futurs grands compagnons, Amr ibn al-As et Uthman ibn Talha, se rendit à Médine pour rencontrer le prophète Muhammad. Lorsqu'il déclara sa conversion, le prophète l'accueillit avec une grande joie et lui pardonna son passé. Cet acte de clémence et de miséricorde toucha profondément Khalid, qui se jura dès lors de consacrer sa vie à la défense de l'islam. Sa conversion ne fut pas seulement un changement de cœur, mais aussi une transformation totale de son rôle. L'homme qui avait autrefois combattu les musulmans devint l'un de leurs plus fervents défenseurs. Le prophète reconnut rapidement ses talents et lui confia des responsabilités militaires. Khalid ibn al-Walid, désormais Saif Allah, l'épée d'Allah, était prêt à servir la cause de l'islam avec la même passion et la même détermination qu'il avait autrefois mises à la combattre. Dès sa conversion, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, se distingua par son génie militaire et son dévouement à la cause de l'islam. Son premier grand exploit eut lieu lors de la bataille de Mu'ta en 629, où les musulmans affrontèrent une puissante armée byzantine. Après la mort des trois commandants successifs, Zayd ibn Haritha, Jafar ibn Abi Talib et Abdullah ibn Rawaha, Khalid prit le commandement. Face à une situation désespérée, il organisa une retraite tactique magistrale, sauvant l'armée musulmane d'une défaite certaine. C'est après cette bataille que le prophète Muhammad lui attribua le titre de Saif Allah, l'épée d'Allah, en reconnaissance de son courage et de sa stratégie. En 630, Khalid joua un rôle clé lors de la conquête de la Mecque. Il mena une partie des troupes musulmanes et s'assura que l'entrée dans la ville se fasse avec un minimum de résistance, contribuant ainsi à la victoire pacifique des musulmans. Peu après, il participa à la bataille de Hunayn contre les tribus Hawazin et Thaqif. Bien que les musulmans fussent initialement désorganisés, Khalid contribua à rétablir l'ordre et à remporter la victoire. Il prit également part au siège de Taïf, bien que la ville ne fût pas immédiatement conquise. Ces premières batailles démontrèrent le talent exceptionnel de Khalid en tant que stratège et commandant. Son courage, sa rapidité d'esprit et sa capacité à inspirer ses troupes firent de lui un atout précieux pour la communauté musulmane.
L'épée d'Allah était désormais prête à accomplir des exploits encore plus grands sous les califats d'Abu Bakr et d'Omar. Après la mort du prophète Muhammad, en 632, Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, devint l'un des principaux commandants militaires sous le califat d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Il fut chargé de mener les guerres de Rida, 632-633, une série de campagnes visant à écraser les rébellions des tribus arabes qui avaient renié l'islam après la mort du prophète. Khalid démontra une fois de plus son génie stratégique en remportant des victoires décisives, notamment lors de la bataille de Yamama, où il vainquit Musaylima le faux prophète, rétablissant ainsi l'unité de la péninsule arabique. Une fois l'Arabie pacifiée, Khalid fut envoyé en Irak pour combattre l'empire perse sassanide. Il mena une série de campagnes éclairs, remportant des victoires majeures à Ulays et Al-Hira et ouvrant la voie à la conquête musulmane de la Perse. Ces tactiques innovantes, comme l'utilisation de mouvements rapides et de surprises stratégiques, lui valurent une réputation de commandant invincible. En 634, sous le califat d'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Khalid fut transféré sur le front byzantin en Syrie. Il dirigea les forces musulmanes lors de la légendaire bataille de Yarmouk en 636, où il affronta une armée byzantine bien plus nombreuse. Grâce à sa stratégie brillante et à la bravoure de ses troupes, Khalid infligea une défaite écrasante aux Byzantins, scellant ainsi le destin de la Syrie et ouvrant la voie à la conquête musulmane de la région. Ces conquêtes firent de Khalid ibn al-Walid l'un des plus grands généraux de l'histoire, un homme dont le nom était synonyme de victoire et de dévotion à la cause de l'islam. Malgré ses succès militaires et son dévouement inégalé, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, fut destitué de son commandement par le calife Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Cette décision fut motivée par plusieurs raisons. Omar craignait que les musulmans ne s'attachent trop à Khalid, risquant ainsi de négliger leur foi en Allah. De plus, Khalid était connu pour sa générosité envers ses soldats, distribuant de grandes sommes d'argent provenant des butins de guerre, ce qui posait des problèmes économiques pour le califat. Khalid accepta cette décision avec une humilité remarquable, démontrant une fois de plus sa loyauté envers l'islam et ses dirigeants. Il continua à servir en tant que simple soldat, sans amertume ni ressentiment. Il passa ses dernières années à Homs, en Syrie, où il se consacra à la prière, à la méditation et à la transmission de son expérience aux jeunes générations. Khalid ibn al-Walid mourut en l'an 642, à l'âge d'environ 50 ans. Bien qu'il regrettât de ne pas être tombé martyr sur le champ de bataille, malgré ses nombreuses blessures, son héritage demeure intact. Il est célébré comme l'un des plus grands généraux de l'histoire, un stratège hors pair et un modèle de dévotion à Allah. Son surnom, Saif Allah, l'épée d'Allah, reste gravé dans les mémoires comme un symbole de courage, de loyauté et de service désintéressé. La vie de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, est une source inépuisable d'enseignement et d'inspiration. D'abord opposant farouche à l'islam, il devint l'un de ses plus grands défenseurs, montrant que la guidance divine peut transformer n'importe qui, peu importe son passé. Sa conversion nous rappelle de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et de rester ouvert au changement. Malgré ses innombrables victoires et son titre de Saif Allah, l'épée d'Allah, Khalid est resté humble. Lorsqu'il fut destitué par le calife Omar, il accepta cette décision sans amertume, démontrant que la loyauté envers Allah et la communauté priment sur l'ego. Cela nous enseigne que le véritable succès réside dans la soumission à Allah, pas dans la gloire personnelle. Khalid a fait face à des défis immenses, que ce soit sur les champs de bataille ou dans sa vie personnelle. Son courage inébranlable et sa capacité à persévérer face à l'adversité sont des leçons pour nous tous. Il nous montre que la foi et la détermination peuvent surmonter tous les obstacles. En tant que génie militaire, ces victoires n'étaient pas le fruit du hasard, mais résultaient d'une préparation minutieuse, d'une connaissance approfondie du terrain et d'une capacité à s'adapter aux situations. Cela nous enseigne l'importance de la planification, de l'apprentissage continu et de l'adaptabilité dans tous les aspects de la vie. Tout au long de sa vie, Khalid a montré une dévotion totale à Allah. Que ce soit en combattant pour la cause de l'islam ou en acceptant humblement sa destitution, il a toujours placé sa foi au-dessus de tout.
Cela nous rappelle que notre objectif ultime doit être de plaire à Allah, peu importe les circonstances. Khalid était également connu pour sa générosité envers ses soldats et son sens aigu de la justice. Il traitait ses troupes avec équité et partageait les butins de guerre de manière juste, nous enseignant l'importance de la justice, de la loyauté et du traitement équitable des autres, surtout lorsque nous sommes en position d'autorité. À la fin de sa vie, Khalid regretta de ne pas être tombé martyr, bien qu'il ait combattu dans de nombreuses batailles. Cela montre que la volonté d'Allah est parfaite, même si nous ne la comprenons pas toujours. Nous devons accepter notre destin avec gratitude et confiance en Allah. Enfin, Khalid ibn al-Walid a laissé un héritage qui dépasse ses victoires militaires. Il est un symbole de courage, de dévotion et de service désintéressé, nous rappelant que nos actions peuvent avoir un impact durable et que nous devons aspirer à laisser un héritage positif pour les générations futures. En résumé, la vie de Khalid ibn al-Walid nous enseigne que, peu importe nos origines ou nos erreurs passées, nous pouvons nous transformer, servir une cause noble et laisser un héritage durable. Son histoire nous rappelle que la vraie victoire réside dans la soumission à Allah et dans le service désintéressé de l'humanité. Nous vous remercions chaleureusement de vous abonner à notre chaîne et de partager nos vidéos autour de vous. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. N'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille ou vos collègues. Chaque partage compte et nous aide à grandir. Merci infiniment pour votre engagement et votre générosité. Notez bien, les personnages illustrés dans cette histoire ne correspondent pas aux personnages réels.